Gérard, je suis psychologue clinicien et enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. En 2007, j'ai cofondé un service de consultation pour les personnes qui vivent des expériences dites paranormales ou exceptionnelles. C'est toute une aventure pour un psychologue d'apprendre à mettre de côté ses préjugés pour écouter, pour vraiment, véritablement écouter quelqu'un. Et donc je jongle entre cette casquette de clinicien et la casquette de chercheur. Si je suis amené à accompagner une personne qui est en difficulté avec ses expériences exceptionnelles, ne faut-il pas mieux que je sache de quoi il en retourne? C'est ainsi que depuis quelques années, des rencontres m'ont amené à m'interroger sur ce que sont vraiment les expériences de mort imminente. Le savons-nous vraiment? J'ai cru savoir, puis je me suis replongé en fait dans les premières collections de cas qui datent du 19e siècle, et je me suis rendu compte que nous étions passés à côté de quelque chose qui semblait évident pour les témoins de l'époque. Cela a été redécouvert dans les années 70, avant Moody, par le psychiatre américain Russell Noyes, qui a interrogé plus de 200 personnes sur le moment où elles avaient frôlé accidentellement la mort. Il a notamment mis en évidence que pour la moitié d'entre elles, à ce moment précis où elles faisaient face à l'inéluctable, elles avaient eu un sursaut, une énergie du désespoir qui leur avait permis d'y réchapper, en mobilisant des ressources insoupçonnées. Tout cela est presque totalement sorti des radars, alors avec mes collègues, nous explorons ces possibilités depuis quelques années, et les éditions universitaires de Lorraine vont très prochainement publier le fruit de ces travaux. Mon intervention lors du colloque visera en toute modestie à remettre sur la carte cette propriété étrange des EMI et à envisager une autre manière de les comprendre. Et si ces vécus fascinants avaient davantage à nous apprendre sur notre façon de nous accrocher à la vie que sur ce qui pourrait se passer après.